Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment rattraper une photo ratée, surexposée, penchée, mal cadrée. Et on va voir si on peut en tirer quand même quelque chose à la retouche. C'est parti. Aujourd'hui on va s'occuper de cette photo que j'ai prise à Amsterdam. Et donc en arrivant, quand j'ai copié les photos, que j'ai vu celle-là, je me suis dit pas ouf. Le cadre est pas terrible, c'est pas centré, c'est penché, complètement surexposé, la balance des blancs ça va pas du tout, bref. Mais pas de panique, en retouche en fait on a quand même pas mal de marge et c'est pour ça que je vous conseille de toujours garder vos photos même si elles ont l'air d'être ratées. En fait vous pouvez souvent en faire quelque chose au moment de la post-production, donc ça vaut le coup de les garder. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça. Bon, pour commencer, vous le savez, mais si j'ai de la marge et de la dynamique dans cette photo, c'est pour une seule raison. Voilà. Mais si vous avez que des photos JPEG, essayez aussi quand même, ça sera plus compliqué, mais vous pouvez quand même essayer. Bon, quand on a une photo un peu de ce type-là, ce qu'on commence à faire, c'est changer le cadre. Donc je vais aller dans cet outil-là, dans Lightroom. Je vais redresser l'horizon en utilisant l'outil Auto de Lightroom. Il me fait quelque chose de correct, ça me va très bien. Et par contre, je vais un tout petit peu zoomer dans mon cadre pour en fait que ce bâtiment-là soit bien au milieu de ma photo, qu'on ait quelque chose de symétrique. Voilà. Je clique sur terminer et déjà c'est pas mal. Maintenant on voit qu'on a un problème de perspective parce qu'on voit que c'était des bâtiments assez hauts et comme j'étais pas à la bonne hauteur, on a des perspectives qui sont un peu déformées. Pour arranger ça, on va descendre dans nos outils de Lightroom et on va aller directement dans l'outil de transformation. Quand je vais cliquer sur auto, en fait tout simplement il va nous corriger les perspectives. Voilà, donc maintenant en fait on a l'impression qu'on était à la bonne hauteur, qu'on était vraiment complètement en face des bâtiments. En général, Lightroom est assez efficace avec cet outil, mais si vous avez besoin, vous pouvez transformer manuellement votre image. Là par exemple, je peux un tout petit peu affiner le réglage. Bon, déjà on a un truc un peu plus cohérent qui a un poil plus d'allure. Mais on a quand même un sacré problème sur cette photo et c'est l'exposition. Elle est complètement surexposée, on va essayer d'arranger ça. Et on va revenir dans les réglages de base de Lightroom. Là ce que je vais chercher à faire, c'est vraiment essayer de rattraper des pixels et des détails un peu dans le ciel, parce que pour l'instant il est complètement blanc, complètement éclaté, et c'est vraiment pas très joli. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser les hautes lumières déjà. Vous voyez, déjà rien qu'en faisant ça, je suis allée très loin, hein. Je suis allée au bout de l'outil carrément, mais n'empêche qu'on retrouve de la couleur. Et voir un peu ce qu'on a dans les ombres. Voilà, pour l'instant vous voyez qu'on a quelque chose de très plat, mais on va corriger tout ça. Et vous voyez qu'en fait on récupère assez facilement des pixels et des couleurs, des détails dans des zones où on pensait qu'il n'y en avait plus du tout. Et c'est important de savoir qu'en photo et en vidéo, il vaut toujours mieux sous-exposer que surexposer une image. C'est-à-dire que si vous avez une image trop claire et surexposée, vous allez perdre des détails que vous pourrez absolument pas récupérer après en post-production. Alors que si vous avez une image un peu trop sombre, ça va être beaucoup plus simple de récupérer des détails, des pixels et des couleurs. Donc vraiment, en cas de doute, toujours sous-exposer une image. Bon là c'est pas ce que j'ai fait mais bref. Prochaine étape ça va être la balance des blancs. Là on voit qu'on a quelque chose de très bleu pour l'instant. Évidemment votre balance des blancs, plus elle est correcte au moment où vous prenez la photo, plus ce sera simple au moment de la retouche. D'ailleurs si vous avez vraiment une balance des blancs complètement ratée, au moment de la retouche vous allez avoir des aberrations chromatiques etc. Donc là on devrait s'en sortir mais il faut le savoir quand même. Je pense que je vais aller assez loin quand même, un peu en mode coucher de soleil. On voit qu'il y a le soleil qui tape ici qui était en train de baisser. Donc on va un peu jouer ça. Maintenant je vais juste rajouter un peu de contraste et de clarté. Ok, donc je vais vous remontrer l'avant-après. Hop. Vous voyez qu'on a déjà quelque chose de beaucoup plus correct très rapidement. Et en fait on a une image neutre, donc c'est vraiment ce qu'on cherche à avoir. On a retrouvé de la couleur un peu ici, on retrouve du détail ici, la balance des blancs elle est corrigée. Ça va mieux. Et donc le but déjà, quand vous allez rattraper une photo qui est complètement ratée, c'est de retrouver cette étape-là, d'avoir une image un peu neutre, qui va vous servir après à refaire des retouches un peu plus créatives par-dessus, mais c'est important de passer par cette étape-là. Maintenant qu'on a corrigé les gros défauts de l'image, on va pouvoir essayer d'ajouter un peu de caractère un peu à notre photo. Je vais aller faire un tour du côté de l'outil courbe pour l'instant, qui est juste là, et je vais un petit peu décoller les noirs, grand classique, et faire une courbe en S pour ajouter du contraste. Alors évidemment maintenant qu'on a rajouté du contraste, notre ciel il commence à retirer un peu vers la surexposition, même beaucoup d'ailleurs. Et je vais un petit peu baisser l'exposition générale, ce qui veut dire que notre partie basse de l'image, les bâtiments, tout ça, vont être à nouveau sous-exposés. Et pour corriger ça, je vais ajouter un filtre localisé, un filtre gradué. Je vais tirer du bas vers le haut pour créer mon filtre, et ici je vais éclaircir un peu mes ombres. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme c'était une image plus sombre, une partie de l'image qui était un peu sous-exposée, on n'a aucun mal à retrouver des détails et de la couleur dans ces zones-là.
terminé. On a quelque chose de plus contrasté et quand même pas de surexposition ou de sous-exposition trop drastique. Je vais baisser un petit peu la vibrance et la saturation parce que quand on rajoute du contraste, souvent ça affecte la saturation des couleurs. Et justement maintenant, direction l'outil TSL. Au niveau des teintes, on va pas faire grand chose, je vais un petit peu modifier nos bleus. Ok. Et après ça va se jouer surtout au niveau de la saturation. Je vous explique ce que je viens de faire. Là, j'ai augmenté un peu la saturation, surtout des tons orange, parce qu'encore une fois, on veut jouer ce côté soleil qui tombe et qui tape un peu sur le haut des bâtiments. Et j'ai baissé la saturation du bleu pour que ça prenne un petit peu moins de place au niveau du ciel, parce que comme c'est une grande partie de l'image, s'il est trop saturé, ça va être assez violent. Mais ce que j'ai fait surtout, c'est baisser la luminance du bleu. Donc je vous remonte juste l'effet de ce slider là, on était à 0, hop. Vous voyez que là quand même le ciel est encore surexposé et si je descends ce curseur, petit à petit, je retrouve de la couleur. Maintenant pour finaliser un petit peu cette image, je vais revenir sur certains réglages, voir ce qu'on peut faire au fur et à mesure parce que souvent quand vous bougez un réglage, ça va avoir une influence sur quelque chose que vous avez fait il y a 5 minutes. Du coup, on a tendance à faire pas mal d'allers-retours entre les réglages, c'est normal, on fait ça tout de suite. Ok, c'est bon pour moi, je vais vous remontrer l'avant-après quand même pour qu'on se souvienne un peu d'où on vient. Franchement, je trouve ça assez cool qu'on soit parti d'une image complètement surexposée, complètement bleue, ça allait pas du tout, et qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus joli. Je sais pas ce que vous en dites, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, moi je trouve que la différence est assez cool. Vous voyez, on peut rattraper plein de choses en fait à la retouche, donc des contre-jours, des surexpositions, plein de choses différentes. Du coup, n'hésitez pas à aller fouiller dans vos disques durs, voir si vous n'avez pas des anciennes photos auxquelles vous pouvez donner une nouvelle vie alors que vous pensiez qu'elles étaient ratées. Et si jamais vous le faites et que vous postez les photos, n'hésitez pas à me taguer dedans, ça me ferait plaisir. Et si vous voulez aller encore plus loin et effacer certains éléments ou certaines personnes qui gênent dans votre image, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça se passe sur Photoshop, je vous mettrai le lien quelque part et dans la description aussi probablement. En attendant, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, vous abonner, activer les notifications, tout ça. Nous on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!